Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque en fait on ne va pas parler de chevaux, ni d'équitation, ni rien. Aujourd'hui on va parler cuisine et oui, j'aurais jamais pensé faire ça un jour sur la chaîne. Mais aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être pas mal puisque j'ai pris la décision aujourd'hui en ces temps de confinement de pourquoi pas essayer de faire un petit peu de pâtisserie. Donc c'est la première fois que je vais faire de la pâtisserie. Donc à part faire des gâteaux au chocolat, j'ai jamais rien fait d'autre. Aujourd'hui je me lance dans une tarte au citron meringué. C'est une tarte que j'adore mais que je n'ai jamais fait et puis je pense que c'est quand même assez facile à faire. On verra comment ça va se passer. Après j'espère que ça va pas tourner au carnage non plus. J'ai la tablette pour suivre la recette. Donc c'est une recette de l'atelier de Roxane. Je sais pas si vous connaissez, elle est quand même assez connue. Voilà, c'est parti, on y va. Et bien évidemment, avant de commencer, on n'oublie pas de se laver les mains, c'est primordial. Surtout en plus dans un contexte de crise sanitaire, on va quand même éviter de faire ça les mains sales. Alors, première étape, c'est de disposer la pâte sur le moule. Ouh là là, ça commence mal. Donc alors du coup, on a déjà disposé la pâte sur le moule. Et là, elle est prête à aller au four pour cuire. Mais avant ça, il faut faire des petits trous avec la fourchette. Donc je me munis d'une fourchette et go faire des trous. Elle va partir pour 18 minutes de cuisson au four à 180 degrés. Donc c'est parti. Je vais mettre le minuteur. 18 minutes. C'est parti. J'ai déjà préparé tous les ingrédients pour faire. Donc en fait la recette elle se divise en deux. Donc la première on va faire la crème au citron et la deuxième la meringue. Donc alors là on a tous les ingrédients pour la crème au citron. Donc là on a 4 citrons. Il va falloir que j'épluche les zestes de 2 citrons. Ensuite on a une cuillère à café de maïzena. On a 80 g de beurre. On a aussi 80 g de sucre. Et là on a un bol pour les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs. En attendant que la pâte cuise au four pendant 18 minutes, je vais m'avancer un petit peu et je vais commencer par éplucher les zestes de citron. Alors il m'en faut 2. Je prends mon économe et c'est parti. Voilà, regardez la gueule du citron, sérieux. Mais bon, au moins on a les zestes, j'en ai foutu un peu partout. Ok, maintenant que les citrons n'ont plus leurs zestes, je vais maintenant faire le jus. Donc je vais retirer les jus des citrons. Donc attendez, je vais regarder la vidéo. De 2 citrons. Ouais, donc là on fait les zestes, ok. Ensuite le jus de... On va les couper. Bon ça c'est facile, ça c'est rien d'extraordinaire. Mais bon, je suis quand même capable de tromper ou de faire une connerie juste en coupant les citrons. Faut faire attention à les couper dans le bon sens parce que faut pas les couper comme ça, faut les couper comme ça. Parce que sinon, dans la machine pour faire le jus, ça marche pas. Hop. Oh putain. Il y a trop de jus. Oh putain. Il y a trop de jus. Ça va déborder. Putain, le fil, casse-toi. Oh, putain, bon, voilà. C'est bon, j'ai pressé tous les citrons. Je vais aller les mettre à la poubelle. Là. Par contre, ça, je sais pas si c'est bon parce que moi, perso, quand c'est une orange, je le mange tout le temps, c'est trop bon. Donc là, go chercher une cuillère. Par contre, ah, j'ai des petites peaux sur les doigts, ça pique. Oh, avec le citron, ça pique. Les gens qui se rangent les ongles, ne faites pas de tarte au citron, ça pique. Ah, c'est fort. Ah, c'est hyper amer. Berk, ne faites pas ça non plus. Bon, ça dégage. Je sais pas si vous allez voir, mais là, le jus, il y en a pas mal. Je suis plutôt satisfait. Ok, donc il me faut 2 œufs et un jaune. Let's go. J'ai les œufs qui viennent des poules de la maison. Hop, là, ici. C'est des petits œufs. Sans mettre de coquilles dedans. Si possible. Déjà j'ai pas assez cassé. Vous savez quoi, je vais peut-être en rajouter un parce que regardez la taille des œufs, ils sont minuscules. Nos poules elles sont pas trop normales je crois. Là, hop. Et là il me faut juste un jaune. Donc hop, ça à la poubelle. On se lave les mains, c'est important parce que bon j'ai de l'œuf sur les mains, c'est pas très agréable. Ok, et là il me faut un jaune. Donc ah, c'est chaud, non. Si c'est chaud. Oh putain, je suis dans la merde, comment je vais faire? Ah,
Ok, alors on en était où? Ah oui, faut faire, faut que faut que je sépare le jaune et le blanc. Donc il me faut un ramequin qui est là. Ah non, là. Attendez, c'est bien un jaune qu'il faut. Je vais regarder la recette. Alors là, l'astuce, là, c'est faut être très concentré, c'est chaud de ouf. Oh putain, c'est chaud de ouf. Oh, ok, putain, j'ai géré. Le jaune ne te perce pas, s'il te plaît. Hop, nickel. Putain, j'ai géré sa mère. Putain, je suis débordé. J'ai un gâteau tout simple à faire. Heureusement que je suis pas au meilleur pâtissier parce que là. Ok, donc ça c'est fait. Ok, alors let's go. Pour l'instant, tout va bien. Je gère plutôt pas mal. Ok, ça c'est bon, c'est mélangé. On va ajouter le jus. Là, ok. Les zestes. Encore une fois. Bon, c'est pas très appétissant pour le moment, mais bon, j'ai espoir. La maïzena. Putain, elle veut pas. On passe maintenant le mélange dans un tous les verres. On va le laisser refroidir. Bon, nickel. Pour l'instant, ça va pas trop mal. On va allumer le feu de la plaque. Elle a dit combien de degrés? Cuis le tout jusqu'à ce que le mélange atteigne Ok. 82 degrés. 82 degrés. Putain, c'est précis. Comme vous pouvez le voir, la pâte est en train de refroidir. Ça donne ça. On laisse refroidir la crème et on C'est bon. J'ai le thermomètre. la crème et on la verse. Alors, comment on l'allume? Là. « 26 degrés, 29, 31, 32... » Ok, donc jusqu'à 82 degrés, faut qu'on y aille. C'est quoi qui claque comme ça? 80, 82, c'est bon, allez. Hop, on arrête. Oh, putain. Regardez, au bout du thermomètre, il a grillé. Évidemment, celui que je veux, il est tout au fond. Ok, c'est bon. Je suis équipé, c'est parti. Pourquoi ça fait de la pâte? Pour ça. J'ai l'impression qu'il est un peu bouché, mon chinois, là. Oh putain, merde. Putain, là, le bolos, quoi. Alors, j'en ai déjà pas beaucoup, alors en plus, si j'en fous par terre, y a rien qui va. Bon, bah, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air bien appétant. La crème de citron, comme vous pouvez le voir, la sienne, elle ressemble à ça. Donc, il n'y en a pas énormément non plus, donc ça me rassure. Et puis après, niveau couleur et tout, elles sont un peu similaires. C'est cool, et écoutez, tout se passe bien pour le moment. Je croise les doigts juste pour qu'il y ait assez de crème, parce que là... Ah, mais il manque le beurre, ok. Oula. Ok les gars, donc là je viens de terminer de mixer la crème. On a ici la pâte et là l'étape c'est de verser la crème dans le moule. Clairement, ça va être mon moment préféré. Vu ce qui reste dans le plat, là je vais le manger comme ça à la spatule. Hop, donc là on part pour 30 minutes au frigo. Je vais faire un peu de place. Ah tiens, donc le frigo. Ok les gars, donc pendant que la tarte est au frigo pendant 30 minutes, on va s'attaquer à la meringue. Donc alors pour faire la meringue, on a besoin de 125 g de sucre, de 50 g de blanc d'œuf et de 40 g d'eau. Donc alors première étape, on va verser l'eau dans la casserole et on va l'allumer jusqu'à ce que ça monte à je ne sais plus combien de degrés. Quand c'est à 118 degrés, je vais faire monter les blancs d'œufs. Et une fois que les blancs d'œufs ils commencent à être un petit peu mousseux, je vais ajouter le sirop. 118. Allez, c'est parti. Ça a fait du caramel. C'est censé être blanc, c'est marron. C'est censé être de la meringue blanche, c'est devenu marron. La poubelle et on va recommencer.
Voilà tout le monde, la tarte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là on va la laisser refroidir un petit peu parce qu'elle est très chaude. Et après on va s'empresser avec mes parents de la goûter. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu et quel thème vous voudriez que j'aborde. Moi je vous dis à bientôt, ciao.